l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Toutes les jeunes filles en Israël voulaient être la mère du Messie. Alors Marie, l'ange lui annonce qu'elle va être la mère du Messie. Donc sans doute qu'elle était émerveillée de ça, mais en même temps, craintive. Qu'est-ce que ça impliquait pour elle? Hein? Dieu lui promettait quelque chose d'extraordinaire. Et quelque chose d'intéressant, par exemple. Cette promesse-là, il fallait qu'elle le porte pendant 9 mois. Il fallait qu'elle attende que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et pendant 9 mois, elle portait la promesse de naissance. Pas de certitude. Comment est-ce que les gens allaient recevoir le fait qu'elle n'était pas mariée et qu'elle était enceinte? C'est inquiétant, ça. Les gens vont dire, oh, hein? Comment est-ce que ça va? Comment les gens vont réagir? Mais elle a quand même dit oui. Elle a quand même dit oui. Elle a quand même accepté de marcher dans ce que Dieu avait prévu pour elle. Même si peut-être il y aurait des conséquences qui lui faisaient peur. Surtout dire à Joseph qu'elle était enceinte. La femme n'est pas de lui. Ça doit être inquiétant. Et Dieu est intervenu. Quand le Seigneur place des choses devant nous, quand Dieu nous donne des promesses, parfois ça peut être inquiétant pour nous. Parfois on peut se demander comment ça va se passer. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est intervenu. Matthieu 1, versets 20 et 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, le pasteur Pierre a dit la semaine passée, de quoi il nous a parlé, vous en rappelez-vous? Joseph le rêveur. Ah, c'est ça, il a parlé de Joseph le rêveur. Il a parlé que Dieu avait, à plusieurs reprises, pour Joseph, intervenu en songe. Et Joseph a été obéissant. Alors, ce que je vous parle ce matin, je recoupe un petit peu avec ce que le pasteur Pierre a dit la semaine passée. Alors, le monde de Joseph, là, tout d'un coup, quand Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte, son monde s'est renversé. Confusion, peur, doute, tout ce qu'il avait prévu, tout ça, ça tombait à l'eau. Mais au milieu de ça, Dieu s'est approché de lui. Dieu lui a dit, ne crains pas, tu lui donneras le nom de Jésus. Pas d'autre explication, pas de liste de choses à faire, pas de feuille de route, juste une promesse. Celui qui va naître de Marie, c'est le sauveur du monde. Tu lui donneras le nom de Marie. De Jésus. Vous êtes réveillés? Tu lui donneras le nom de Jésus. Probablement, Joseph a sans doute saisi. Quand dans le songe, Dieu lui a dit, ce sera le sauveur du monde, tu lui donneras le nom de Jésus. On sait que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alors, il a probablement saisi le rapport que ce serait Dieu lui-même, que Jésus était Dieu. Alors, sa vie semblait un gâchis incroyable. Mais Dieu est intervenu. Il a donné la paix au milieu du chaos qu'il vivait. Il ne comprenait plus rien, Joseph.
Mais Dieu lui a donné la paix au milieu de ça. Vous savez que Dieu veut faire la même chose avec chacun de nous. Amen. Chacun de nous, Dieu veut nous donner sa paix. Quand on a des craintes, des peurs, il est celui qui nous soutient. Il nous rencontre dans notre stress, dans nos questions sans réponse, dans nos luttes. Il nous rencontre. Il apporte la paix. Pas le genre de paix qu'offre le monde, comme dit Jésus, mais la paix que lui donne, la paix profonde de Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Chaque jour, dans chaque situation, il est là. Il n'y a rien qui n'est pas sous son contrôle. Tout est sous son contrôle. On continue. Dans Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. On a chanté tout ça ce matin, hein? On a chanté tout ça ce matin. Alors, Marie est enceinte. Elle est en route pour Jérusalem sous le dos d'un ange. Ça ne doit pas être très bon. Ça va être très difficile. Pas beaucoup d'argent. Le long de la route, ça a dû prendre un certain temps, hein, parce que quand même, de Nazareth à Jérusalem ou à Bethléem, qui est tout près de Jérusalem, il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres. Ça a dû prendre une couple de jours pour le voyage. Pas de halte routière, pas de repas chaud. Elle arrive à Bethléem ou à Jérusalem, à Bethléem, probablement épuisée, fatiguée, sur le point d'accoucher. Pas de place à l'auberge. Pas de place à l'auberge. Il a fallu que Joseph l'amène dans une étable. Et vous savez que en Israël, du moins à Bethléem, à cette époque-là, il y avait des contreforts rocheux qui sont là, qui étaient percés de grottes. Et on dit que les étables, souvent, ces grottes-là étaient utilisées comme étables. Alors, il est possible que Jésus soit né dans une grotte à Bethléem, qui était utilisée comme étable. Quelle place pour mettre un enfant au monde! Quelle place! Pas de place à l'auberge. Accoucher dans une étable. Ce que Marie a dit, est-ce que Dieu m'aime encore? Dieu m'a-tu oublié? Il prend soin de moi? Hein? Mais quand? Je ne sais pas si ça nous arrive des fois de se poser des questions-là, peut-être. C'est juste à moi que ça arrive des fois. Quand les choses commencent à être difficiles, à aller mal l'une après l'autre, ça ne se passe pas tout comme on avait prévu. C'est-à-dire, as-tu oublié la promesse que tu m'as faite? Est-ce que tu la tiens? Comment tu vas l'accomplir? Quand Jésus est né, ceux qui ont été mamans ici, vous le savez, quand Marie a tenu Jésus dans ses bras, tout ça, elle a oublié. Elle ne doutait plus de l'amour du Père. Elle ne doutait plus de l'amour du Père. Et vous savez, quand elle tenait Jésus dans ses bras, Dieu était dans ses bras. Dieu avait un visage pour elle. Dieu était là, dans ses bras. Dieu a accompli sa promesse. Malgré le chaos, Christ est venu. Dieu a organisé toutes les circonstances pour que le miracle se produise. Si on fait face à des temps difficiles, regardons à Dieu. Regardons à Dieu. Quand on fait des temps difficiles, accrochons-nous, attachons-nous au Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Tout peut être ébranlé, lui est inébranlable. Hein? Tout est sous son contrôle. Tous les événements de nos vies
sont sous son contrôle. Amen. Quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui lui échappe. Il va utiliser toutes ces choses-là pour l'accomplissement de son plan dans nos vies. Parce qu'il y a un plan pour chacune de nos vies. Il va l'accomplir. Comme il a accompli le plan qu'il avait pour Marie, pour Joseph, pour la venue du Messie, la venue de Jésus. Il l'a fait. On peut compter sur lui. Il est fidèle. À la fin du passage que je viens de lire, ça dit pas de place dans l'auberge. Pas de place dans l'auberge. L'aubergiste, là, c'est pas grand-chose de lui. On n'entend pas parler beaucoup, mais on peut juste penser. On peut juste s'imaginer. On ne sait pas à quelle heure Joseph est arrivé. On ne sait pas vraiment. On dit que l'auberge était remplie. L'auberge était pleine. Mais peut-être qu'il aurait pu faire une petite place là, quelque part. Il voyait bien que Marie est enceinte quand même. Là. Hein, ça devait être assez visible. Puis même, peut-être que c'était visible qu'elle était sur le point de coucher. Mais pas de place. Il n'a pas fait de place. Pourquoi il n'a pas fait de place? Peut-être qu'il y avait des raisons très terre à terre. Il ne voulait pas que les autres voyageurs, peut-être, soient dérangés par un accouchement qui se passe là. Peut-être que, il était dur, je ne sais pas. Mais une chose reste sûre, c'est que l'aubergiste ne leur a pas fait une petite place. Il a manqué l'occasion de voir naître Jésus. Il a manqué l'occasion de recevoir Jésus chez lui. Il a manqué cette occasion-là. Pourtant, Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte du cœur. Lui, il n'a pas accueilli Jésus chez lui. Hein? Apocalypse 3:20 nous dit, pourtant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Vous savez, l'aubergiste n'a pas accueilli Jésus. Et encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ouvrent pas la porte à Jésus, qui ne reçoivent pas Jésus. Ils vont manquer l'occasion de recevoir Jésus pour toutes sortes de raisons qui vont leur sembler valables. Jésus, quand il enseignait, il a donné l'exemple de celui qui valait qu'il ait acheté, à essayer ses bœufs dans le champ, l'autre qui venait de se marier. L'autre. Il y avait toutes sortes de raisons pour ne pas aller au banquet. Mais ici, toutes sortes de raisons qui peuvent sembler valables. C'est pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Quand je serai plus vieux, quand j'arriverai, peut-être que je serai malade, j'arriverai près de la mort, je penserai à Dieu, je penserai à Jésus, mais là, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas dans mes intérêts actuels. Il manque la chance de recevoir Jésus. Il manque la chance d'ouvrir la porte et de le recevoir dans nous. Ce ne soit pas notre cas qu'on puisse manquer l'occasion de recevoir Jésus. Il n'est jamais trop tard pour recevoir le Seigneur. Lui ouvrir la porte pour appeler Christ à notre secours. Amen. D'autres personnages, c'est des anges. On a chanté les anges dans nos campagnes. Luc 2, 8, les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche, et soudain, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a guéris. Dans notre société, qu'est-ce qui est toujours associé à Noël? Un cadeau. Les cadeaux. Les cadeaux.
toujours associé à Noël actuellement. Pensez-vous que Jésus, né dans une étable, aurait eu besoin de quelque chose? Honnêtement, pensez-vous? Non. Moi, je pense que oui. Dieu n'avait pas besoin, mais moi, je pense que oui. Ça aurait été bien commode d'avoir un petit lit, là, une petite douillette, là, une ouverture au lieu de la craie, au lieu de la mangeoire. Un système de chauffage au lieu d'un bœuf. Un système de chauffage au lieu d'un bœuf. Il aurait pu avoir un cadeau que les anges lui donnent, hein? Quelque chose qui aurait été utile pour lui. Des couches. La tête des rats. Des rats. Mais non. En fait, Félicité a raison, il n'avait pas besoin de rien. Il était venu, c'était son. Comme ça qu'on a chanté tout à l'heure, qu'il est entré, il est arrivé dans le secret. Il est arrivé dans le secret. C'est comme ça qu'il l'avait pris. Mais les anges ont quand même donné un cadeau à Jésus. Et le cadeau qu'ils ont donné, c'est l'adoration. Ils ont adoré Jésus. Ils l'ont loué dans les cieux. Le texte nous dit que les anges ont rempli la nuit de lumière, l'atmosphère de musique, et ils ont adoré Jésus. L'Éternel, il cherche des gens qui vont imiter les anges. Des gens qui vont ouvrir leur cœur pour proclamer gloire à Dieu au plus haut des cieux. Jean 4,23 nous dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père adore. N'oublions pas dans ce temps de Noël la vraie raison de Noël, qui est Jésus qui est venu ici. Qu'on puisse avoir un cœur reconnaissant, un cœur qui loue le Seigneur, un cœur qui remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Il a quitté la gloire céleste et il est venu sur cette terre en immigrant, comme Pasteur Pierre mentionnait tout à l'heure. Et il est venu pour nous sauver. On n'oublie pas ça. Imitons les anges, célébrons la vie du roi. Donnons-lui le cadeau de la loi. Adorons dans ce temps. D'autres personnages qu'on a, ce sont les bergers. Les bergers. Dans Luc 2, versets 15 et 16, et le verset 20, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors ici, le cadeau que les bergers ont donné à Jésus, c'est leur temps. Ils étaient occupés, là. Ils s'occupaient du troupeau. Là. Il y avait des responsabilités, mais ils ont donné leur temps, ils ont donné leur foi, ils croyaient ce que les anges leur ont annoncé, et ils ont aussi donné leur adoration au Seigneur. Ils sont venus, ils ont trouvé l'enfant Jésus tel que les anges leur avaient dit, et ont adoré le Seigneur. Du fond du cœur, ils l'ont glorifié. Eux aussi, imitons-les. Hein? Et ils ont, le texte nous dit, ils ont raconté ce qu'ils avaient vu et entendu. Est-ce qu'on a des choses à raconter aux gens qu'on va rencontrer dans le temps des fêtes? De ce que Dieu a fait. Comment Dieu s'est révélé en nous. Comment il a agi dans nos vies. Hein? Ce qu'il est. On a des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, que le Seigneur a fait pour nous. On est capable de rencontrer. Donc, faisons comme les bergers. Racontons ce qu'on a vu et entendu de ce que Dieu a fait dans nos vies. D'autres personnages très intéressants qu'on a, ce sont les mages. Les mages. Matthieu 2, versets 1 à 8 et 11 à 12. On va lire. Voici des mages d'Orient arrivant à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, n'est certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'encens, de l'or de l'encens et de la myrrhe. Les mages ont eu besoin de directives pour trouver Jésus. Ils ont eu besoin de directives. Premièrement, comment Dieu agit avec les mages? Première chose, un peu comme la parole nous le dit, Dieu utilise le monde naturel pour guider les mages. Il se sert d'une étoile. Probablement que ces mages-là étaient un genre d'astrologues pour l'époque, quelque chose comme ça, qui regardaient les étoiles. On ne sait pas comment, mais ils ont interprété l'étoile qu'ils ont vue comme étant un signe que le roi des Juifs venait de naître. Et ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a conduits. Hein, la parole nous dit, on dit en termes théologiques, on dit la révélation générale, que la nature nous parle d'un créateur. Dieu utilise la nature parfois pour révéler qui il est, ou révéler sa direction. Hein? Et ensuite, il va se servir de la parole. Hein? Une révélation spécifique concernant Jésus, concernant le lieu de naissance de Jésus. Il va se servir de la parole. Donc, les mages ont réalisé, ils ont compris qu'avec le signe de l'étoile, le roi des Juifs venait naître. Et ils se rendent à Jérusalem. Et ils demandent à Hérode, est-ce que le roi des Juifs va naître? Hein? Hérode, il ne sait pas. Alors, il demande aux scribes, il demande aux sacrificateurs, si la parole dit quelque chose à propos de ça, où est-ce que le Messie va naître? Et effectivement, la prophétie dit que le Messie va naître à Bethléem. Hein? Alors, ça a conduit les mages à Bethléem et ils ont trouvé Jésus. Alors Dieu, comme ça, il conduit. Dieu nous instruit. Dieu nous conduit. En utilisant la nature, en utilisant sa parole. Et là-dessus, je vais vous donner un exemple très personnel à moi qui est arrivé il y a plusieurs décennies, quand j'ai connu le Seigneur. À un certain moment donné, des membres de ma famille se sont mis un après l'autre à accepter le Seigneur, mon frère, mes sœurs. Puis, moi, je résistais. En fait, j'ai résisté à peu près 1 an. Et puis, à un moment donné, je vais chez ma sœur, et chez mon beau-frère, il y avait une Bible sur le bord de la... Ils avaient accepté le Seigneur. Il y avait une Bible sur le bord de la fenêtre, sur le bord du cadre de la fenêtre. Et là, j'ai dit, parle-moi-en donc, explique-moi donc ça un peu. Et là, il m'a témoigné. Il l'avait fait avant, je n'avais pas écouté, mais là, j'écoutais. Il m'a témoigné. Bon. OK. J'étais avec mon épouse, j'étais avec Geneviève. On a passé la soirée là. On repart de là. Il peut être minuit, à peu près, quand on est reparti. C'était une nuit nuageuse. Il y avait beaucoup de nuages. Puis, en s'en venant, devant l'auto, devant nous, il y a des trous qui se sont faits dans les nuages, et c'était une soirée, la lune était forte derrière les nuages. Donc, il y avait comme des rayons de lumière
qui passait au travers des nuages, qui venait juste devant l'auto, juste devant nous. C'était la lumière de la lune à travers les trous des nuages. Mais là, nous, là, on venait de se faire témoigner, on était étonnés. Nous, on a interprété ça, moi et mon épouse, on a interprété ça. Dieu nous montre sa lumière. Dieu dit, je vais vous éclairer, je vais vous montrer le chemin. C'est comme ça qu'on l'a interprété, nous. Puis effectivement, le lendemain, mon beau-frère nous a invités à aller à l'église le lendemain soir. On est allés et on a accepté le Seigneur. Amen. Alors, Dieu utilise le monde naturel et il utilise sa parole pour conduire les gens. Alors, si dans le temps des fêtes, là, vous parlez à des gens, vous témoignez à des gens, vous dites ce que vous avez vu et entendu aux gens, peut-être que les gens ne vous croiront pas sur le coup. Peut-être que ça va sembler être de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. Ça ne fonctionne pas. Mais Dieu est là. Et Dieu va utiliser ce que vous avez dit. Il va utiliser d'autres circonstances, d'autres événements pour attirer l'attention de ces gens-là et amener ces gens-là à se confier dans le Seigneur. Amen. Donc, quand on parle du Seigneur, quand on parle de Jésus, quand on dit aux gens la vraie raison de Noël, la vraie raison, qu'est-ce qu'on célèbre à Noël? On sait que le 25 décembre, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus, on sait ça. Mais c'est quand même un moment où on célèbre l'événement de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus sur terre. Si on parle aux gens, soyons certains que Dieu est derrière la parole. Dieu est là. Et Dieu va intervenir. Dieu va continuer à appeler, à attirer les gens. Comme il l'a fait pour moi et mon épouse. Il l'a fait. Et ici, on voit qu'il l'a fait avec les mages. C'est ça qu'il a fait avec les mages. Il a utilisé la nature et il a utilisé la parole. Et si on est des témoins du Seigneur, il va utiliser la parole, il va utiliser autre chose. Je ne sais pas quoi. Il ne manque pas de ressources, le Seigneur. Il a tout ce qu'il faut. Et il va utiliser d'autres choses pour amener les gens à lui. Hein? Vous savez, à Jérusalem, les religieux connaissaient la prophétie. Mais ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas allés à Bethléem. Ils n'ont pas. Mais ils connaissaient dans leur tête, intellectuellement, ils connaissaient la parole. Combien de gens autour de nous connaissent l'histoire de Noël, mais ne réagissent pas face à Dieu, ne réagissent pas face au salut que Dieu a dit. Hein? Mais Dieu peut agir. Vous savez, un exemple de ça, c'est récemment, je suis allé à un opéra. L'opéra s'appelle Le Messie de Handel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Puis pour fin d'acoustique, c'était dans une église, une grosse église de la région ici. Et puis, la salle était pleine. Il y avait plein de gens. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'opéra Le Messie de Handel, pour ceux qui le connaissent, mais tout l'Évangile est chanté avec des paroles qui viennent de la Bible dans Le Messie de Handel, avec musique et chant. C'est un opéra. Sa naissance, son ministère, sa crucifixion, sa résurrection, son retour en gloire, tout est chanté dans cet opéra-là, avec des paroles qui proviennent directement de la Bible. Les gens dans la salle, là, moi j'étais touché, j'ai aimé ça. Pour moi, ça voulait vraiment dire quelque chose, ce qui était chanté. Mais les gens dans la salle ont été émerveillés par la musique, émerveillés par les chanteurs, mais ils semblaient absolument rien comprendre à ce qui était chanté. Peut-être qu'ils la connaissent, l'histoire de Jésus. Ils sont indifférents. Mais Dieu peut agir. Parle-nous à travers des gens, être capable
présenter ce qu'est Jésus pour nous, ce qu'est la raison de Noël, et Dieu peut agir. Moi, ça m'a beaucoup excité de voir les centaines de personnes qui avaient là, vraiment pas réaliser quel était le sujet de cet opéra-là, vraiment. Juste se concentrer sur la performance et non pas sur ce qui était dit. Mais, alors nous, si on rencontre des gens, dans le temps des fêtes, on va en rencontrer. On va avoir l'attention des gens. Faisons ce que Dieu mettra dans notre cœur. Si Dieu nous ouvre des opportunités, parlons aux gens. Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Un autre personnage intéressant, Hérode. Hérode. Matthieu 2,16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Les mages ont parcouru une grande distance pour venir voir Jésus, pour trouver le roi des Juifs. Bethléem était à quelques kilomètres seulement de Jérusalem, vraiment pas loin de Jérusalem. C'est quelque chose qui se faisait très, très bien à pied et rapidement entre Jérusalem et Bethléem. Hérode n'est même pas sorti de la ville. Les mages venaient de très loin. Ils ont marché des jours et des jours, peut-être des semaines, pour venir. Puis Hérode n'est même pas sorti de la ville pour aller voir Jésus. Il n'a pas vu Jésus. La seule personne qu'il voyait, c'est lui-même. C'est lui qui voyait. Il a rejeté Jésus. Il s'était senti menacé. Parce que le roi des Juifs, c'était lui. Il n'y avait pas personne d'autre. C'est lui qui était le roi des Juifs. Et il ne voulait pas personne, il ne voulait pas de compétition. Alors il s'est senti menacé. Comme Pierre a mentionné tout à l'heure, il a dit au mage, trouvez-le avec détail. Dites-moi où est-ce qu'il est, je vais aller l'adorer moi aussi. On sait quelle était son intention. Hein. Le Seigneur est intervenu encore par un songe. Il a demandé au mage de passer par un autre chemin, de ne pas retourner à Jérusalem. Alors, quand Hérode a vu ça, il s'est mis en colère et il a cherché à faire tuer Jésus. Il a fait tuer tous les enfants morts de moins de 2 ans à Bethléem. Pourtant, Dieu avait fait ce qu'il fallait pour attirer l'attention d'Hérode. Dieu avait fait ce qu'il fallait. Les mages étaient venus, ils cherchaient le Messie, le roi des Juifs. Puis des gens instruits de la parole à Jérusalem lui avaient dit, c'était Bethléem qui va naître. C'était facile pour lui d'aller à Bethléem. C'était facile pour lui d'aller voir Jésus. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Son orgueil, son arrogance. Lui aussi, il a manqué l'occasion de voir Jésus. Lui aussi. Il n'a rien voulu savoir. Alors Dieu, il y a 2 chemins devant nous. Hein. Il y a le chemin de l'orgueil, le chemin large, puis il y a le chemin de l'humilité. Le chemin large mène à la catastrophe, mène à un précipice. L'humilité, ça mène à la crèche de Jésus. Ça mène à Jésus-Christ. Un autre personnage intéressant, c'est Siméon. En Luc 2, versets 25 à 32, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple.
Alors, on est 40 jours après la naissance de Jésus. Siméon est un vieillard qui attend la consolation d'Israël. Il attend le Messie, la promesse de Dieu. Et il a vu Jésus parce qu'il l'attendait. Alors, il avait été averti par le Saint-Esprit, ce que le texte nous dit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur d'Israël. Alors, il savait, il avait été averti par le Saint-Esprit, il savait que ça viendrait de son vivant, qu'il verrait le Messie. Où ses yeux étaient-ils tournés? Vers lui? Non, vers l'avenir, vers ce que Dieu lui avait promis. Il attendait ce que Dieu lui avait promis. Et 40 jours après la naissance de Jésus, il est poussé par le Saint-Esprit à aller au temple. Pensez-vous que Joseph et Marie se promenaient dans le cour du temple avec une pancarte au-dessus de la tête? Jésus, voici le Sauveur du monde? Non. Je ne pense pas qu'il était différent de tout le monde qu'il y avait dans le cour du temple. Mais eux, ils allaient au temple pour présenter Jésus. Mais le Saint-Esprit a montré à Siméon ce couple-là et le bébé qui était là. Il a dit, c'est lui, le Sauveur du monde. Et qu'est-ce que Siméon a fait? Il l'a reçu dans ses bras. Il a pris l'enfant dans ses bras, puis il a béni le Seigneur, puis il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller. La promesse que Dieu lui avait faite, il l'a accomplie. Lui a été attentif à ce que le Saint-Esprit lui disait. Parfois, on gagnerait à être attentif à ce que Dieu nous montre, à ce que Dieu nous dit de faire. On n'est pas obéissant. On n'est pas obéissant. Lui, il a vu ce que Dieu, il a obéi à ce que Dieu lui demandait. Il est allé au temple et le Saint-Esprit lui a montré qui était l'enfant qui s'en allait dans les bras de ce couple-là. Alors, Siméon, il a considéré l'arrivée de Jésus comme le premier jour d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque. À partir de ce moment-là, tout serait différent. La parole appelle ça les derniers jours. On est dans les derniers jours. C'est l'époque depuis la naissance de Jésus, on est dans les derniers jours. Jésus est venu secrètement, comme on a chanté tout à l'heure. Il est venu dans une étape. Mais il va revenir. Il va revenir glorieusement. Un jour, il va revenir. C'est une promesse. Comme Siméon avait eu la promesse qu'il verrait le Sauveur, nous allons voir le Sauveur aussi. Parce qu'il revient. Et il revient bientôt. C'est pas à date, c'est pas quand, mais il revient bientôt. Hein? Quelqu'un tout à l'heure, pendant le temps de louange, a mentionné, les signes s'accomplissent devant nous pendant qu'on était dans la salle de prière, je pense. Les signes s'accomplissent devant nous. La prophétie s'accomplit devant nous. On sait que le Seigneur revient. Alors on garde les yeux tournés vers l'avenir, comme Siméon. On sait que Dieu revient bientôt. En tant que croyants, en tant que chrétiens, on jouit des bénéfices du salut qu'on a reçu avec le Seigneur. Mais on attend la gloire de son retour aussi. Il vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Philippiens 2, le verset 5 à 11 nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Magnifique résumé de l'Évangile. Ce verset-là résume tout l'Évangile. Hein? Avant Bethléem, Jésus était de la même nature que Dieu. Il était Dieu. Avec tout ce que ça implique, dans la gloire, dans les privilèges qu'il avait, il était Dieu.
il s'est incarné. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Il s'est fait humble. Il s'est fait parfaitement homme. Totalement humain. Il est entré dans ce monde pas comme un être humain, mais en tant qu'être humain. À partir de l'ovule, fécondé par le Saint-Esprit. Hein? Il est un embryon. Il s'est développé et il est né en tant qu'être humain. C'est difficile à concevoir pour nous, à comprendre. Mais il était totalement homme. Il était parfaitement Dieu, parfaitement homme. Amen. Hein? Alléluia, Jésus. Il a vécu toutes les étapes de la croissance. Pareil comme nous. Il a appris à marcher. Il a fait caca dans sa couche. Il a appris à manger. Il a appris à parler. Il a grandi. Il a été éduqué. Il a vécu des choix. Il a vécu des peines. Il a sans doute eu certaines difficultés. Pareil comme nous. De Dieu, il est devenu serviteur. Il est devenu comme nous. Il nous comprend, il me comprend, il vous comprend, il te comprend. Hein? Parce qu'il a vécu ce qu'on vit. Il sait ce qu'on ressent. Il a vécu des difficultés, il a vécu des épreuves. Pareil comme ça. Il est devenu humain, de la tête aux pieds, entièrement comme nous. Il est devenu notre frère. Il est notre Dieu, notre Créateur, notre Roi, notre Dieu Tout-Puissant, mais aussi notre Frère. Il nous a représentés en tant que, en étant être humain, il nous a représentés à la croix. Hein? Ça a commencé à la croix. Ce qui a commencé dans la crèche à Bethléem, ça a culminé à la croix du Calvaire. Il est venu ici pour ça, pour mourir à la croix pour nous. Amen. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Sur la croix, c'est Dieu qui était là sur la croix. Amen. Il a laissé les hommes le crucifier pour nous. Il est devenu péché pour nous. Mm. Ça ajoute beaucoup à l'histoire de Noël. Hein? À Noël, quand on voit de la famille, quand on voit des amis, s'ils ne sont pas croyants, pour eux, Noël, souvent, c'est juste un petit enfant dans une crèche, mais parfois, ils n'en ont aucun intérêt de ça. Mais Noël, c'est le début de ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Il est devenu parfaitement humain. Il a eu son ministère et il est mort à la croix pour nous. Il est devenu péché pour nous. Il a porté mon péché. Il a porté ton péché à la croix du Calvaire. Qu'on n'oublie pas ça dans le temps de Noël. C'est important dans le temps de Noël qu'on se souvienne de cet aspect-là. Jésus, Yeshua, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça signifie Dieu sauve. Quand on place notre foi en lui, quand on place notre foi en son œuvre à la croix du Calvaire, on est sauvé de la culpabilité du péché. On est sauvé des problèmes du péché. On est sauvé de la punition du péché. Hein? On est sauvé dans l'éternité. Et la mort n'a pas pu retenir Jésus. Il est ressuscité. Il est exalté. Et le texte qu'on a lu dit « Tout genou fléchira devant lui. Hein? » Tout genou fléchira devant lui. Romains 28, 9 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Dans le temps de Noël, pour plusieurs, on va acheter un arbre de Noël. Soit qu'on achète un naturel ou, comme moi, on achète un artificiel. Là. Mais on va choisir l'arbre, la grosseur de l'arbre, la hauteur de l'arbre,
en fonction de l'endroit où on va le mettre. Ouais. Des fois, les arbres, il m'est arrivé d'acheter des sapins de Noël qui étaient tout tordus, qui étaient croches. Je pense qu'on était tous tordus. On était tous tordus. Le Seigneur est intervenu. Il nous a redressés, il nous a sauvés. Il connaît mon caractère, il connaît votre caractère. Il connaît les circonstances que vous avez vécues, celles que vous vivez. Hein? Il connaît votre personnalité, il connaît ma personnalité. Il connaît mes capacités, il m'a donné des dons, il vous a donné des dons. Et il veut nous utiliser. Hein? Quand vous devez payer le sapin que vous achetez, il nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous. Nous lui appartenons. Il nous a placés, chacun de nous, dans un environnement. Il nous a placés dans un certain endroit, chacun de nous, dans certaines circonstances. Et il veut nous utiliser là. C'est là qu'il veut nous utiliser. Amen. Alors, c'est quoi ma mission? C'est me tenir fondé sur l'amour du Seigneur pour moi et le laisser m'utiliser à l'endroit où il me place. Hein? Pour chacun de nous. C'est notre mission. Alors, l'histoire de Noël, c'est l'espoir. Romains 15:13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'histoire de Noël, c'est l'espoir pour nous qui l'avons connu, mais c'est pour ceux aussi qu'on va rencontrer. C'est l'espoir. Enfin, c'est la paix de l'espérance. C'est aussi l'assurance inébranlable qu'on peut faire confiance à Dieu. C'est la conviction qui contrôle tout dans ma vie. S'il y a des choses qui sont un peu difficiles, Dieu contrôle tout. On lui fait confiance parce qu'il contrôle tout. Ses promesses sont vraies. Même si parfois, ça prend du temps. Parfois, il faut attendre l'accomplissement de la promesse. Mais ses promesses sont vraies, sont oui et amen en Jésus-Christ. Le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Donc, Noël, l'histoire de Noël, c'est l'espoir. L'histoire de Noël, c'est aussi la paix. Jean 14, 27 nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Vous savez, nous, on a su, on a connu qu'il nous fallait un sauveur. Noël garantit qu'on a un. Jésus, c'est le sauveur. Amen. Hein? Et non seulement il est dans la crèche, il est né dans la crèche, il est dans le ciel. Il est vivant. Il est là. Hein? Noël commence ce que Pâques va célébrer. Hein? Je ne sais pas si les gens, en général, les gens ne font pas le lien, consciemment, ne font pas le lien entre Noël et Pâques. Nous, on le sait. Mais c'est des choses qu'on peut partager avec les gens. J'ai la paix avec Dieu. Jésus veut me donner la paix avec Dieu. Dieu veut donner la paix avec lui à travers Jésus-Christ. J'ai la paix dans mon cœur. La paix, c'est une chose que beaucoup de gens recherchent. La paix dans leur vie. Alors, on peut être utilisé par le Seigneur. Soyons des témoins de ce que Dieu a fait pour nous. La paix qu'il a placée dans notre cœur. L'histoire de Noël, c'est aussi la joie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, nous dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On a un sûr espoir. On a la paix avec Dieu. Amen. On a aussi l'amour de Dieu. On est des fils et des filles chéris du Seigneur, Dieu. Hein? On peut appeler l'Éternel Papa. On peut l'appeler notre Père. Il est mon Père, il est votre Père. C'est quoi un Père? C'est quoi un papa? C'est celui qui généralement, qui va pourvoir dans la maison. Il va pourvoir à mes besoins. C'est celui qui va me conseiller,
C'est celui qui va me former, m'enseigner. C'est celui qui va me consoler si j'en ai besoin. C'est beaucoup de choses, mon Père. En Jésus-Christ, parce que Jésus est venu à Noël, on a un Père. On peut être dans la joie pour répondre à une bonté si extraordinaire de Dieu. Hein? La réaction, c'est la joie. Pas une joie qui va dépendre des circonstances, mais une joie de ce que Dieu a placé dans nos vies, ce que Dieu a fait pour nous. L'histoire de Noël, c'est aussi l'amour. Jean 4, 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Noël, c'est l'histoire de l'amour inébranlable de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Ouais. L'enfant dans la crèche est devenu le roi crucifié. Et parce qu'il a fait ça, mon casier judiciaire, votre casier judiciaire est vierge. Amen. Quand vous avez accepté le Seigneur, quand vous avez accepté, vous avez cru à ce qu'il a fait pour vous à la croix du Calvaire, votre casier judiciaire est vierge. Il n'y a plus rien qui peut être invoqué contre vous par la vie. Le casier judiciaire est vierge. Sa grâce est inépuisable pour moi. Son amour est inébranlable, sa grâce est inépuisable. Jésus se nomme Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Pas seulement Dieu nous a fait, pas seulement Dieu pense à nous, pas seulement Dieu au-dessus de nous, mais Dieu avec nous. Il est avec nous. Alors, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, pensons à ça. Dieu est avec nous et il veut être avec ceux qu'on va rencontrer. Amen? Amen. Amen. C'est ce que je veux partager ce matin. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Il y a tellement de choses à travers ta parole quand on réfléchit à ta parole que tu veux nous enseigner. Et Seigneur, on veut te remercier pour le miracle que tu as fait, d'être venu sur terre, d'avoir vécu comme nous, d'être devenu parfaitement homme tout en étant parfaitement Dieu, d'avoir payé à la croix du Calvaire le prix de mon rachat, le prix de notre rachat, de nous avoir rachetés. Et maintenant, Seigneur, tu es ressuscité, tu es dans les cieux. Et Seigneur, tu veux nous utiliser là où tu nous as placés, dans les circonstances qu'on va vivre, dans les temps qu'on va vivre dans ce temps des fêtes, Seigneur. Tu veux nous utiliser. Alors, Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser chacun d'entre nous, qu'on puisse être sensible à ce que ton Saint-Esprit va nous dire, Seigneur, et avoir la joie d'être utilisé par toi, et avoir la joie de voir éventuellement d'autres personnes se tourner vers toi. Alors, Seigneur, je te prie que tu prennes soin de chacun de nous dans le temps des fêtes, que tu ouvres des opportunités à chacun de nous, Seigneur, et que tu bénisses chacun de nous ici présents dans ce temps. Alors, c'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen.